Des gens qui naissent grands. Il y a des gens dans leur ADN, dans leur esprit, dans leur os, il y a la grandeur. On ne peut pas expliquer ce qui se passe. Mais tout le monde sait qu'ils seront grands. Souvent, c'est eux qui ignorent, mais ceux qui ont l'œil et ceux qui les regardent, c'est même pas une question d'étoiles. On les regarde et puis on sent qu'ils seront grands. Dans leur énergie, dans leur façon de penser, dans leur attitude, dans leur comportement, il y a de la grandeur qui se dégage. Et c'est comme si tout le monde attendait qu'ils soient grands. Et une fois qu'on apprend qu'ils ont réussi ou bien qu'ils sont devenus grands, tout le monde va te dire, je savais qu'il allait devenir grand. Souvent, même pour rien, on va les arrêter pour leur dire, toi, tu seras grand. Toi, tu vas être quelqu'un. Toi, tu es né pour accomplir de grandes choses. Et dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec vous les signes qui démontrent que quelqu'un va être grand. Quelqu'un est né pour de la grandeur, quelqu'un est né pour des espoirs, pour des succès. Sachez déjà que dans toutes les familles, il y a la star de la famille. Il y a toujours quelqu'un qui est différent. Il y a toujours une personne qui est censée faire émerger le nom de la famille, faire connaître la famille au-delà des frontières naturelles et permettre à ce nom-là d'être connu. Il y a des gens qui portent sur eux la charge et la responsabilité d'être la star de la famille, la personne connue, chacun dans un domaine. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous les différents points. Le premier des points, c'est que une personne qui est née pour être grande dans la vie est différente. Dans sa manière de penser, dans sa manière d'agir, on a l'impression que elle n'est pas issue de la même famille. C'est votre frère, c'est votre soeur, mais souvent vous la regardez, la personne est bizarre, la personne est atypique. Nous tous, on sent que cette personne a été prêtée à la famille et que sa vraie dimension, ou bien le vrai lieu où elle doit s'exprimer, qui est la grandeur, après elle sera happée pour aller manifester sa grandeur dans cette dimension-là. Et ça, si vous me comprenez, il y a toute la famille quelqu'un qui a l'impression que lui, il a été adopté. Il ne vous ressemble en rien. Dans le comportement, dans la pensée, dans l'attitude, il y a quelque chose de différent en lui. Donc, cette différence-là, souvent, marque le fait que ce soit une personne qui a un parcours qui est différent. Il y a des gens qui sont négativement différents aussi. Il y a des gens qui sont positivement différents. Mais ce que je veux dire, c'est que cette personne-là a des choses qui sont différentes en elle par rapport à son environnement, par rapport à sa famille, par rapport aux gens qui sont proches de lui, par rapport à sa lignée. Il sort du lot. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour reconnaître une personne qui est née pour la grandeur, c'est que ces personnes ont des parcours qui sont atypiques. C'est-à-dire, leur parcours, tu as l'impression que c'est sorti d'un roman policier ou bien d'un film à rebondissement, ou bien l'histoire, elle est bizarre, elle est alambiquée, il n'y a rien de normal avec eux. Une histoire compliquée, façon, personne ne comprend ce qu'ils sont en train de vivre, personne ne comprend le parcours de leur histoire. Tantôt, ils sont ici, ils sont là-bas, ils sont à gauche, ils sont à droite. Rien n'est normal avec eux. Lorsqu'une personne est née pour la grandeur, elle est combattue partout. Et même par des personnes qu'elle ignore, et ne comprend pas pourquoi elle est combattue. Et souvent, les personnes même qui la combattent ne savent pas pourquoi ils sont en train de la combattre. Mais c'est une personne, son corps, son âme et son esprit sont remplis de cicatrices. C'est une personne qui est tout le temps en train de lutter, en train de se battre contre des personnes connues ou des personnes inconnues. C'est une personne qui ne sait pas pourquoi est-ce qu'elle vit certains événements dans sa vie et pourquoi est-ce qu'il y a un tel acharnement sur sa propre vie. C'est comme ça. Les gens qui sont nés pour être grands dérangent même sans avoir rien fait. Le fait qu'ils soient là, leur présence, leur aura, leur personnalité, leur étoile dérange toujours des bonnes personnes comme des mauvaises personnes. Mais quand on prend trop de lumière, quand on occupe trop d'espace, finalement, ça finit par déranger les gens. Quatrième signe, les personnes qui sont nées pour accomplir des grandes choses finissent toujours par rebondir. Oui, souvent où on dit elle est enterrée, elle est finie, tu ne sais pas à quel moment elle a rebondi. Ce sont des personnes qui finissent par nous échapper. Tu ne peux pas l'attraper, tu ne peux pas la bloquer. Il y a toujours un plan B. Ces gens-là réussissent toujours à s'en sortir. Souvent, même la personne est cadrée, on dit cette fois-ci là. Personne ne sait comment elle va s'en sortir. Et puis, il y a toujours une main, il y a toujours une grâce, il y a toujours une opportunité qui leur permet quand même de pouvoir s'en sortir. C'est comme si la création luttait pour les maintenir en vie. Comme s'il y avait une prophétie sur leur vie qui les empêchait de mourir. Ce qui tue les autres ne les tue pas. Ce qui pousse les autres à la dépression, au suicide, eux, ils s'en sortent. Là où on se dit, il y a un piège, là, c'est fini. Il finit toujours par s'en sortir. On ne sait pas par quel moyen, mais c'est des survivants. Le cinquième des signes pour les personnes qui sont nées avec la grandeur, c'est la quantité de rêves qu'ils font. Ah, ils rêvent beaucoup. Ils rêvent beaucoup. Et les rêves qu'ils font, ils ne les comprennent pas. Ils sont souvent dans des lieux avec des personnes qui ne comprennent pas. L'endroit où ils vivent et puis l'endroit où ils se retrouvent dans leurs rêves n'a rien à voir du tout. Ils rêvent et les gens rêvent sur eux et ils font rêver les gens. Je vous promets que souvent, la personne est là et puis elle reçoit un appel. Non, j'ai rêvé sur toi de telle chose. Non, tu as l'impression que la création et Dieu se débrouillent pour donner une portion de ta réalisation à tout le monde pour que chacun te rapporte des détails pour te dire tu es sur le bon chemin. Parce que quand tu sors du chemin, il y a des gens qui ont fait des rêves pour te dire non, faut quitter là-bas là. Je t'ai vu dans tel endroit, c'est pas bon. Quand tu es sur le bon chemin aussi, il y a des confirmations qui vont venir de d'autres personnes hein, qui vont te dire ici là c'est bon. Par moment, tu peux être en train de douter de toi. Tu te dis est-ce que ça s'est réalisé et tombes sur une personne dont le rôle est de te dire il faut continuer.
est de t'encourager. Même quand tu es découragé, souvent tu vas abandonner. Il y a toujours quelqu'un qui va venir te pousser, quelqu'un qui va t'orienter. Il y a toujours quelqu'un qui va venir. Et ça, c'est un signe. Le sixième des critères concernant les personnes qui ont une grande destinée, c'est qu'ils ont des principes et une qualité de cœur qui est différente. Tu ne peux pas être grand parmi les hommes si tu n'as pas quelque chose de différent des autres hommes. Dans leur mentalité, ils sont différents. Dans la qualité de leur cœur, ils sont différents. Dans leurs principes, ils sont différents. Ils sont capables de faire des choses que les autres ne peuvent pas faire de façon naturelle. C'est-à-dire, ils ont une dimension humaine qui est différente des autres. Je ne sais pas comment j'ai expliqué ça, mais dans les caractères, euh, ils ont quelque chose de différent. Ils peuvent avoir plus de courage que les autres, plus d'abnégation que les autres, plus de talent que les autres. Mais je veux parler plutôt de la dimension humaine, de la qualité de leur cœur, de leurs principes, de leur aptitude, de leur envie d'aider les gens, de leur envie d'être utile, d'apporter du soutien à gauche et à droite. Ça, c'est un signe qui montre que cette personne-là est appelée à devenir grande dans ce monde. Septième signe qui montre que quelqu'un est né pour être grand, c'est qu'ils sont précoces. C'est-à-dire, c'est des gens qui battent les records. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est ce qu'eux font. C'est là où on se dit c'est impossible, c'est eux qui réalisent ça. Ils sont toujours tout. Septième des signes qui montrent que quelqu'un est né pour la grandeur, c'est qu'ils sont précoces. Tout le temps en train de battre des records. C'est-à-dire, là où on dit c'est pas possible, c'est là-bas, eux, ils rentrent et puis ils font. C'est-à-dire, ils ont quelque chose qui se déclenche en eux, soit avant tout le monde ou après tout le monde. Mais pas dans le timing normal. C'est pas si vous me comprenez. Mais vous savez, si vous avez dans votre famille ou bien parmi vos proches quelqu'un qui est né pour la grandeur que vous avez détecté, canalisez cette personne. Donnez-lui énormément de conseils. Parce que ce sont des personnes, quand ils ne sont pas informés, quand ils ne sont pas canalisés, ils sont exposés à énormément de méchanceté, à énormément de revers. Il y a beaucoup de personnes qui sont nées pour la grandeur, mais qui ont tellement souffert, qui ont laissé tellement d'énergie sur le chemin parce qu'ils ne savaient pas. Apprenez à leur donner de la confiance. Apprenez à leur dire qu'ils seront grands. Mais canalisez déjà leur avenir. Si vous pouvez commencer ça le plus tôt, une fois que vous avez détecté, faites-le. Orientez-les vers le chemin de ce qu'ils doivent accomplir et donnez-leur des conseils qu'il faut. Suivez-les de près. Parce que de la même manière que la grandeur les appelle, c'est comme ça aussi la destruction les appelle et puis les conduit dans ce chemin glorieux qu'ils ont pour un avenir qui est radieux.